Alors que Damilola s'installait dans sa nouvelle famille aimante, elle commença à s'épanouir. Ses nouveaux parents, monsieur et madame Chidi, l'adoraient et veillaient à ce qu'elle ne se sente jamais indésirable ou négligée. Ils l'ont traitée comme leur propre fille. Ils lui ont acheté un nouveau fauteuil roulant facile à manœuvrer et ont rendu leur maison plus accessible pour elle. Damilola était enfin dans un endroit où elle se sentait en sécurité et aimée. Mais alors qu'elle trouvait le bonheur, la vie d'Adako et Emeka se décomposait après la perte de leurs jumeaux. Leur maison est devenue un lieu de tristesse et de désespoir. Adako ne pouvait pas dormir. Hantée par le cauchemar de sa convoitise, elle passait des heures dans la chambre vide des jumeaux, à pleurer et à tenir leurs jouets. Emeka, lui aussi, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'homme autrefois joyeux était maintenant rempli de regrets et de culpabilité pour la façon dont ils avaient traité Damilola. Un jour, la mère d'Adaku, qui l'avait averti de ne pas négliger Damilola, décida de rendre visite. Elle trouva Adaku assise dans le noir, serrant une des couvertures des jumeaux. « Adaku, tu dois avancer, » dit-elle doucement. « Damilola ne méritait pas ce que vous lui avez fait, et vous ne méritez pas non plus cette punition. Mais vous ne pouvez pas vivre ainsi. Tu as besoin de trouver la paix. » Mais Adaku ne pouvait pas trouver la paix. La culpabilité était trop lourde à supporter. Elle a commencé à entendre des voix dans la maison, des chuchotements qui ressemblaient à ses enfants perdus, l'appelant, la blâmant pour leur mort. Elle était convaincue que la maison était hantée et qu'ils étaient punis pour ce qu'ils avaient fait à Damilola. Désespérée de fuir les souvenirs, Adaku suggéra à Emeka de vendre la maison et de déménager ailleurs, loin, où ils pourraient commencer une nouvelle vie. Emeka accepta, espérant qu'un changement de décor pourrait les aider à guérir. Ils ont rapidement mis la maison en vente et se sont installés dans une petite ville, loin de la ville. Cependant, même dans leur nouvelle maison, les ombres du passé les ont suivis. La santé mentale d'Adaku a continué de se détériorer. Elle a commencé à voir des visions des jumeaux, à entendre leurs appels à l'aide, et elle est devenue paranoïaque, convaincue que quelqu'un ou quelque chose était là pour l'attraper. Emeka a essayé d'aider, mais il luttait aussi contre son propre chagrin et sa culpabilité. Un jour, alors qu'Adaku était seule dans la maison, elle a entendu frapper à la porte. Quand elle l'a ouvert, elle a vu une vieille femme frêle debout là. Les yeux de la femme étaient froids, et elle parlait d'une voix qui glaçait le sang d'Adaku.